Bonjour. Ah, il me tardait de te retrouver. C'était bien, hein, le récit des apôtres et du sacrificateur. Aujourd'hui, nous verrons pourquoi ils ont tenu tête à ces derniers. Tu sais que tu me manques vraiment? Oui. Il me tarde de voir Jésus revenir pour que nous puissions nous trouver sur la nouvelle terre pour chanter ses louanges. Aujourd'hui, nous lisons dans Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 8. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de te retrouver. Nous sommes heureux de prendre le livre de vie pour te chercher, te trouver. Nous ne saurions comprendre la parole sans l'aide du Saint-Esprit. Alors Seigneur, merci de nous éclairer. Merci de nous garder, de nous fortifier, de nous vivifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Deutéronome chapitre 6, les versets 1 à 8. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des photos entre tes yeux. Qu'as-tu retenu? Je relis le verset 3 pour toi. Pourquoi Dieu a-t-il donné ses lois et ses ordonnances? Tu les écouteras donc, Israël, je peux dire Michel, je peux aussi dire Flore, et tu auras soin de les mettre en pratique. Pourquoi? Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel. Ah ah! Dieu a donc donné ses lois pour mon bonheur? Oh! Mais pourtant, j'ai entendu des gens dire que ce sont des choses qu'on ne peut pas faire. Comment est-ce possible? Comment la Bible dit-elle que Dieu a donné ça, c'est pour mon bonheur? Et il me dit après au verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. La relation qui existe entre Dieu et toi, c'est l'amour.
Jésus n'est pas venu parce qu'il était obligé de mourir pour te sauver du péché. Non, 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 non. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oui. C'est parce que Jésus t'aime. Tu as de la valeur à ses yeux qu'il est venu mourir sur la croix du Calvaire. Jésus t'aime. Jésus a fait pour toi ce qu'aucune femme, aucun homme n'a jamais et ne pourra jamais faire pour toi. Et c'est pourquoi il te dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les apôtres, ils connaissaient cela. Et c'est pourquoi ils n'ont pas eu peur. Parce qu'ils aimaient l'Éternel. C'est ça la relation. Note avec moi un mot très important. Et tu vas te poser la question. Le verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel. Ça s'appelle avoir la crainte de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Ce que nous venons de lire, tu vois bien que la crainte vient en amont. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris. C'est ça la crainte de Dieu. Je relis pour toi une dernière fois? D'accord, on relit. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Comment? Comment tu crains l'Éternel, ton Dieu? Après la virgule, qu'est-ce qui est écrit? En observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Il y a donc une bénédiction lorsque tu crains l'Éternel. Dans ton cahier, je répète, tu vois, là aujourd'hui, tu as appris ce que ça veut dire craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est observer ses lois et compagnie. Est-ce que c'est ce que tu as vu? C'est ce que tu as vu. D'accord. Dis-moi, est-ce que c'était réservé qu'aux enfants d'Israël ou aux hommes d'une manière générale? En clair, quand la crainte de l'Éternel va-t-elle s'arrêter? Tu as 3 secondes, j'attends. 2, 3 secondes. Quelle est la réponse? La crainte de l'Éternel, elle demeurera à toujours. Allons au livre d'Apocalypse, chapitre 14. Apocalypse, chapitre 14. Je voudrais te rappeler que moi aussi, je t'aime. Dieu a mis l'amour dans mon cœur pour toi. Et c'est parce que j'aime Dieu qui m'aime qu'il a mis cet amour pour que je te communique la vérité. Apocalypse 14, ils allons lire versets 6 et 7. D'accord? Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Juste ça. Je reprends, mais attention, je vais reprendre juste, il disait le verset 7, et je vais coller, au lieu de dire craignez, je vais lire ce que nous avons vu dans Deutéronome chapitre 6. Tu as compris? Tu vas comprendre. Regarde. Verset 7, Apocalypse 14, 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Alors, au lieu de dire craignez Dieu,
je retourne dans Deutéronome chapitre 6 et je lis verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. La crainte que Dieu demandait aux Israélites dans Deutéronome chapitre 6, c'est la même crainte que Dieu demande dans Apocalypse chapitre 14 versets 6 et 7. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne change pas. Est-ce que c'est clair pour toi? Je sais que c'est nouveau. Je sais que tu n'avais jamais vu ça comme cela. Je sais que peut-être dans ta communauté, tu as un autre enseignement. Mais je t'invite à t'arrêter un instant, à relire ces deux références, Deutéronome 6, versets 1 à 8, et Apocalypse 14, versets 6 et 7. Mais avant de les relire, si tu es sincère, tu pries, tu dis, Seigneur, je vais lire. Parle-moi toi-même. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour la vérité. Nous te remercions pour Jésus. Que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous. Et que nous puissions comprendre que tu ne changes pas. Et tu demandes aux hommes, par le passé comme aujourd'hui, qu'ils aient la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Et n'aie pas peur, fais confiance à l'Éternel. Bonne journée à toi et à demain si Dieu nous prête vie.